la gérance de ce que vous vivez dans le ministère, toutes ces secousses-là, ce que les gens disent par rapport à votre message. Comment vous gérez ça? Vous pouvez y aller? Donc, premièrement, je garde confiance, je garde prospérité, fidélité au message que Dieu m'a donné. Je continue à prêcher ça parce que c'est Dieu qui m'a appelé à prêcher la sainte doctrine, à prêcher la restauration des âmes, à prêcher l'évangile, le salut des âmes. Je garde ces messages-là, je n'ai pas peur de les dire. Je sais que derrière moi, Dieu y est, il étend sa main et puisqu'il est là derrière moi, il sait lui-même comment me protéger, me garder. La deuxième des choses, je me fie à un témoignage que le pasteur Marcel a donné. Il a dit, beaucoup de gens disent, ne prêche pas la persévérance. Dans son église, il n'y aura pas beaucoup de gens. Dans son église, il ne va pas évoluer. Tout ça, ces témoignages me fortifient beaucoup pour me laisser garder toujours ces messages. La troisième des gens, c'est que les gens me disent, parce qu'il faudrait savoir, qu'en ces temps, beaucoup de gens disent que tu n'es pas sage. Quand tu dis une vérité tout haut, dis tu n'es pas sage, tu n'as pas de sagesse, il faut des monnaies. Aujourd'hui, dire la vérité tout haut au XXIe siècle, c'est un péché, c'est manquer la sagesse. Ouais, vous. Et pourtant, qu'on oublie que Dieu a dit, l'Éternel a parlé, il a dit, crie à plein gosier, élève ta voix comme une trompette et dis à mon peuple son iniquité, son péché. Aujourd'hui, il nous faut des prophètes qui vont s'élever et crier que tu as péché, arrête de pécher. Pas dans l'objectif de faire mal à quelqu'un, mais de ramener le peuple à Dieu. Et donc, je me confie en Dieu, je crois en ce que Dieu m'a dit, je garde l'originalité de mon message, en sachant la sainte doctrine de Jésus-Christ. Je dois prêcher Jésus tel qu'il a été prêché, sans ajouter ni retrancher. S'il faut dire de ne pas porter des habits déchirés, je veux les dire. S'il faut dire de s'habiller avec pudeur, je veux les dire. S'il faut dire de ne pas ressembler au monde, mettre des tatouages, être gay c'est mal, je veux les dire. Oui. D'ailleurs, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a des gens qui disent, mais ce monsieur, il était branamiste avant, c'est comment? Je n'ai jamais été branamiste. Là, je vais... strict avec les déchirures, avec les jupes, avec l'habillement et tout. Les gens disent non mais il se croit où là le monsieur ici? Il veut nous créer son message à lui ou comment? Et il y a des gens qui disent mais dans toutes ces églises nous partons avec les déchirés et tout. Lui il veut faire pour voir quoi? L'église du 21e siècle, voilà, ils oublient que Romains 12 dit offrez vos corps comme des sacrifices vivants. C'est pas les âmes qu'on est en train de parler dans ces passages, on dit les corps. Donc les corps doivent être revêtis très bien, le corps doit être un exemple de la personne de Jésus sur terre. C'est pourquoi moi je prêche l'intérieur et l'extérieur. Moi je ne vois pas que l'intérieur. Moi je n'ai jamais été branamiste, je n'ai jamais été témoin de Jéhovah, je n'ai jamais été ces personnes. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis même pas catholique, protestant, réveillé. Je n'aime pas trop m'attacher personnellement de Dieu, excusez-moi, à ces slogans. Moi je me dis que je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de la parole de Dieu. Je ne suis pas attaché à une dénomination. Non, je suis vraiment enfant de Dieu et je ne crois pas à la doctrine des branamistes parce que beaucoup de gens pensent que je le suis. Je ne crois pas à la doctrine des témoins de Jéhovah. Je crois à la sainte doctrine de Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Je suis vraiment enfant de Dieu. Une promotion élevée. Cette femme qui avait un problème de trompe, cette femme qui ne pouvait pas accoucher, je déclenche les surnaturels. Je pose la main de l'esprit sur son corps et je déclare qu'elle va accoucher dans son mariage au nom puissant de Jésus. C'est cet homme qui ne pouvait pas donner des semences qui produisent. Je demande la restauration et j'active la restauration au nom puissant de Jésus dans ses reins. J'ai pris pour toute personne qui désire servir Dieu avec puissance, avec gloire, qu'un nouveau revêtement, un nouveau manteau le couvre. Élie pouvait te servir, il était déjà enfant de Dieu, il était sous les pieds d'un prophète, mais il lui manquait un manteau, il lui manquait quelque chose. Le Dieu des manteaux, le Dieu des alliances, le Dieu des cas compliqués, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de Joseph, des apôtres, de prophètes. J'élève ma voix vers ton trône dans le nom puissant de Jésus. J'entre dans les lieux saints, dans le saint de saints, et je te prie, ô Père, car tu es celui qui nous exauce toujours, dit Jésus. Christ en moi crie et je déclare qu'un nouveau manteau descende dans la vie de quelqu'un. Le manteau des
l'impact, les manteaux de la transformation, les manteaux du succès, les manteaux du réveil, les manteaux de la puissance, les manteaux du surnaturel, dans le nom puissant de Jésus. Bouleversé où il est à cause même des apparitions divines que tu auras fait. Je demande des apparitions divines. Tel tu m'es apparu, je demande que tu apparaisses au-delà de ça à quelqu'un. Aujourd'hui, demain, après-demain, que ton apparition dans la vie d'une quelqu'un soit un quotidien, afin que tu dises comme tu as dit Abraham, mon ami Abraham, afin que tu témoignes de Moïse. J'ai parlé avec lui face à face. Père, j'ai pris que tu parles avec quelqu'un face à face. J'ai pris que tu ouvres les yeux de quelqu'un. J'ai pris que tu ouvres les oreilles de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus, fais de quelqu'un une porte du ciel sur la terre. Lorsqu'on rencontrera cette personne qui lit, qui est en train de participer avec nous dans ces grands témoignages, qu'on rencontre la porte du ciel. Deviens la porte du ciel. Deviens la porte du royaume de Dieu. Tu es Jésus sur terre. Tu es Jésus sur terre, mon frère, je te l'ai dit. Tu es Jésus sur terre, ma soeur, je te l'ai dit. Et tu es la clé de la solution de plusieurs. Sois l'exaucement de la vie. Je suis en train de le sentir dans mon esprit. De la même manière que ces peuples avaient prié, le peuple d'Israël, pour avoir la vie, leur réponse était Moïse. J'ai pris au nom de Jésus que tu sois la réponse des nations, que tu sois la réponse des prières de la présidence de cette nation, de la présidence d'autres pays, de la présidence des États-Unis, de la présidence de l'Angleterre. Lorsque tu vas mettre tes dans un pays, que tous les pays soient alertés à cause de la présence de Dieu qui va t'accompagner. Et je prie au nom de Jésus, partout où tu feras entrer, que ce soit pour les visas, que ce soit pour le travail, que rien ne te soit refusé. Christ, tu as dit, demandez juste à ce que votre joie soit parfaite. Au nom de Jésus, à cause de ta parole, que cette parole s'attache à la vie de quelqu'un qui a introduit son visa, que cette parole s'attache à la vie de quelqu'un qui a fait son examen, qui est en train d'attendre les résultats, que cette parole s'attache à une personne qui est en train d'attendre au nom puissant de Jésus, que cette personne s'attache à cette personne qui aspire au mariage. Père, je libère des mariages au nom puissant de Jésus. Je libère les mariages, je libère les travails, je libère les bébés, je libère l'onction du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Père parce que tu viens de le faire. Merci Père parce que tu viens de bouleverser la vie de quelqu'un. Merci Père parce que tu viens, oh my God, même ces moments de témoignage, je sens que ça va transformer plusieurs autres personnes, ça va bouleverser plusieurs autres personnes. L'homme de Dieu a commencé en bas, mais j'ai pris que cela va finir dans les hauteurs, my God. Il a commencé avec peut-être 5 visibilités, mais j'ai pris à cause de ton nom, Jésus, parce qu'il y a intérêt que des milliers de personnes seront converties. J'ai pris qu'il finira avec des milliers de personnes et j'attire des partenaires à lui, j'attire des sponsors à lui qui vont sponsoriser l'appel que tu lui as donné pour gagner des âmes. Dans le nom, oh my God, je vois la couronne sur la tête de l'homme de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, impose-lui partout où il sera. Impose-le où il sera. Et j'ai pris que cette année, avant que ça ne finisse, des signes événementiels vont se déclencher dans sa vie et dans la vie de toute personne qui va s'attacher à lui. À toute personne qui regarde cette vidéo, je déclenche une saison des événements. Je déclare une saison de gloire. Je déclenche une saison de puissance. 2022 t'attend avec des choses glorieuses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois élevé, vis la paix, vis les bonheurs, vis les succès dans le